plaît, un peu de silence. Boker Tov. Boker. Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach Lagdil Torah ou Leadira Betachlit Shel Rachamim. Regardez, Rabotai, je vois ici qu'il y a des livres qui sont un peu esquintés, la couverture se plie. Il y a une très grande misva, vraiment. Comme on emmènerait un enfant qu'on aime pour aller mettre des tarbochettes, pour mettre des pansements, pour soigner ses plaies. Même chez vous à la maison, chers amis, si vous avez des livres, des sidourim qui sont un peu esquintés, ne les laissez pas dans cet état. Achetez le scotch. Pour cela, c'est un scotch un peu épais, blanc ou noir, et soignez vos livres absolument. C'est une grande preuve d'amour pour le judaïsme que de soigner ces livres. Bezrat Hashem. Nous sommes vendredi Yud Dalet de Shvat, Erev Tu Bishvat, Bezrat Hashem, le 10 du mois de février, donc les payes. C'est l'anniversaire de ta mère, ta sœur, en même temps. Et de mon père, 80 ans. Et de ton père, 80 ans. Haïm Arukim. Bezrat Hashem. Comme il dit Srax, allez, vas-y, racontez vos vies. On dédiera ce shiur pour la refoua shlema de tous les malades d'Israël, Bichlalam, Yosef ben Viza, Hashem Shmuel Hayeu, Reuven, Robert ben Beya, refoua shlema, refoua tanefesh, refoua tagouf, refoua shlema pour Shmuel Binyamin ben Simcha, Johanna Yafa bat Shemesh, Talia bat Efrat Miriam, refoua shlema le Morat Imia Grusha bat Teora, Esther bat Musha Be'ezrat Hashem, Léa bat Sultana, Miriam bat Ditsa Be'ezrat Hashem, Leilui Nishmat Rafael Driguez ben Yael, Steven Charlie Chai Alimi ben Sarah, Juliette bat Moshe avec Clotilde, pardon, excusez-moi, sans oublier Be'ezrat Hashem que tous les shiurim seront dédiés pour l'élévation de l'homme de Clotilde Hamisha bat Henriette Kouka. Mais la gdasha de ce shiur est surtout pour Sonia, Daniel, Smadja, Bat, Rachel, pour qui ce shiur aura lieu, Be'ezrat Hashem. Alors, normalement, pour la paracha de la semaine, on avait un programme. Le programme a été malheureusement non respecté parce que j'ai dû m'absenter un matin sur les Tariag Mitzvot. Et Baruch Hashem, les gens sont très très contents de ce shiur. Vous n'êtes pas que vous contents, parce qu'on va faire toutes les mitzvot de la Torah en les expliquant. Mais comme on est à la veille de Tu Bishvat, on va faire un condensé qui a été fait par Rabbi Abraham ici dans son feuillet, parce que vous savez que grâce à Dieu, nous avons au Moshe depuis des mois 2 feuillets qui sont faits, qui sont distribués. Donc là c'est en hébreu, Bezrat Hashem, on distribue, oui, ça travaille. Et il y a un autre feuillet qui est fait par Achar Salfati, Rabbi Asher Ayakar, en français, avec des questions et des réponses pour pour la Keïla, pour que Bezrat Hashem, chacun ait de quoi parler sur la table de Shabbat. Parce que tout, c'est pas que de manger, mais c'est aussi d'en parler. Alors ici, il ramène des halachot qu'on a commencé à faire, mais j'ai dit que je reviendrai dessus parce qu'elles sont vraiment très très bien composées. Il y a un meod chashuv al pisod de manger des fruits d'Eret Israël. Les fruits, dans la Kabbale, sont comparés aux séphirot. Comme me l'avait envoyé M. Fitoussi à Yakar un document très important qui parle des 10 fruits dont les gar'inin, c'est-à-dire les klippas, si vous préférez, l'écorce est à l'extérieur, mais pas à l'intérieur. Et ensuite, tu as le noyau, c'est le noyau que je cherchais à dire. Tu as les fruits où d'extérieur, il n'y a rien, mais le noyau est à l'intérieur, et tu as ni l'un ni l'autre, ou l'un avec l'autre, ça dépend. Et à chaque fois, il y en a 10. Alors, quels seraient les dînes pour les bénédictions pour les fruits d'Eret Israël? Comme on en avait parlé la dernière fois, les fruits d'Eret Israël ont pour preuve des témoignages que la terre d'Eretz Israël appartient au peuple juif. Les fruits peuvent en témoigner. Vous savez ça? Imagine qu'un jour un arabe te dit c'est pas ta terre, t'es un voleur. Ou qu'un américain ou qu'un français te dit ouais, c'est pas ta terre, c'est un voleur, t'es un voleur. Tu lui diras ah bon, tu veux goûter des fruits d'Eretz Israël? J'ai remarqué qu'ils ont boycotté les produits d'Eretz Israël, mais particulièrement une chose. Où est-ce qu'ils se tiennent les manifestants? Sur les fruits d'Eretz Israël. Vous savez pourquoi? Parce que les fruits d'Eretz Israël viennent témoigner de qui est le mari. Dougma, imaginez que vous ayez une kala. Et puis cette femme-là, vous ne l'avez pas vue depuis très très longtemps. Et vous dites, oh, c'est ma femme. Il y a un mec à côté qui vient, il dit non, c'est la mienne. Et les autres, ils disent, non, non, c'est la mienne, c'est la mienne, c'est la mienne.
Tu t'inquiètes là, à ce moment-là, je te dis la vérité. Non mais tu te dis, attends, ils sont fous ces Gaulois là, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Mais, et la femme, on sait que personne n'a pu la toucher. Qu'est-ce qu'on va lui demander? On va lui demander la ketouba. Sur la ketouba, sur le document de mariage, là-bas tu liras le nom de qui elle est l'épouse. C'est-à-dire, qui est celui qui lui a dit à elle, Areat mikudeshetli betaba'adzo. Mazé betaba'adzo, tu m'es sanctifié par le biais de cette bague. Qui est-ce que c'est que cette bague? C'est le fruit d'Eretz Israël. Jamais la terre d'Eretz Israël, on l'a dit la dernière fois dans le cours, n'a donné de fruits à aucune nation. Aucune nation ne s'est installée ici et a pu faire pousser des fruits en Eretz Israël. C'est la ketouba du peuple juif. La reine, il y a un jour spécial, anniversaire entre le mariage du peuple juif et la terre d'Eretz Israël. Comme vous pouvez le constater, on dit qu'il y a eu 14 ans de guerre en Israël par Yehoshua bin Nun, quand il rentra en Eretz Israël avec les 12 tribus pour conquérir. Pourquoi conquérir? Pourquoi Dieu ne l'a pas donné gratis? Parce qu'il y a une mitzvah de se battre pour les mitzvot. Et la terre d'Eretz Israël, c'est une des plus grandes mitzvahs de toute la Torah. Shishkula keneged kol la mitzvot sheba Torah. Il n'y a pas plus grand que de vivre en Israël, shish keneged. Mazé keneged, elle équivaut aux 613 mitzvot de la Torah. Ah, quand nous sommes arrivés en Eretz Israël, et que nous sommes installés, pendant 7 ans, il y a eu la guerre. Et qu'est-ce qu'on a fait les 7 autres années? Récolte. Chaklaout. Chaklaout. Pendant 7 ans, on s'est battu. Et pendant 7 années, on a commencé à planter nos arbres en Eretz Israël. Et la terre nous a donné des fruits magnifiques. Quel 7 ans? Vous parlez de 48? Je parlais de à l'époque. Je parle de Yehoshua bin Nun. La reine, il y a des lois, il y a des très 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 grandes marlokot sur tout cela, sur les lois de comment manger les fruits, quel est le seder adifuyot, comme par exemple, même si on parle des fruits d'Eretz Israël, la personne est à Paris, la personne malheureusement est encore à Paris, ou heureusement, ça dépendra de son tikkun, et elle a des dates qui viennent du Maroc, par exemple. Elles ne viennent pas d'Eretz Israël, et puis il y a des pommes qui viennent de quel bled? Des Paumés. Voilà. Les pommes de la ville des Paumés. Donc, quel serait le digne dans ce cas-là? Est-ce que les fruits d'Eretz Israël, il faut que ça vienne d'Afka d'Eretz Israël? C'est le fruit. Non, je me suis mal exprimé. Il est évident qu'il est préférable de... Imaginez comme ça, voilà. La personne est au Maroc, il y a encore beaucoup de juifs au Maroc, et puis il va acheter il va tout bijvat, ils vont faire tout bijvat. Et là-bas, il faut dire que les dates sont aussi très très belles. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que le inyan du Seder Adifuyot, le Seder Adifuyot, c'est Préférence. l'ordre, c'est les mots. L'ordre de priorité, ça se voit que tu es journaliste, toi. Ouais. L'ordre de priorité, est-ce que là aussi ça compte pour Eretz Israël ou pas? C'est pas les fruits d'Eretz Israël, c'est les dates du Maroc, c'est les olives du Maroc, comment je peux dire? Les figues du Maroc. Il y a une mitzvah de manger les 7 aminim. Alors, les 7 aminim, d'abord, il faut les compter. Alors, si tu as Minamoufra, tu as d'Israël, Minamoufra. Mais sinon, si Je t'as n'avais pas... pas compris la question. Ça, on le sait ce que tu viens de dire. La question, elle n'est pas là. La question est, est-ce que... Non. C'est bizarre que j'arrive pas à m'exprimer avant. La question est, est-ce que Dafka, les 7 fruits d'Eretz Israël, c'est les 7 fruits d'Eretz Israël, ou que si ces fruits-là, ils viennent pas d'Israël, ils s'annulent comme les autres? Ça veut dire qu'une date égalerait une pomme. C'est la question que je pose. C'est le principe du fruit en lui-même, il est considéré comme le fruit d'Israël, même s'il vient pas d'Eretz Israël. Sa source est d'Israël. Donc oui, même s'il n'a pas poussé en Israël, il y a un lien quand même que la date est... On le voit dans la bracha à Ronaz. La date, par définition, On voit qu'il y a une différence. Oh, il a fait. Bon, lui, vous donnez des réponses jetées, lui donne l'explication de vos réponses. Il dit, tu le verras tout simplement dans la bracha à Acharona. Les fruits d'Eretz Israël, les fruits d'Eretz Israël. Étant donné que ces 7 fruits dont on parle, d'Eretz Israël, ok, comme la grenade, comme la date, comme l'olive, comme la figue, eh bien, ont priorité en Eretz Israël, même si ça vient de Chutz La'aretz, ça mechapé otam, comme on dit. Ça les couvre. Ça les couvre, ça les honore, ça les enveloppe. C'est là, des pérouches d'abord. Mais la base des fruits... Donc ces même fruits-là, si c'est les Shevat Aminim ne sont pas d'Eretz Israël, priorité malgré tout, tel que le Seder nous le demande. Mais la base de ces fruits-là vient d'Eretz Israël. Ça veut dire quand le monde était créé, quand Kadosh Baruch Hu l'a fait... Absolument, Ça veut dire, dans tous les cas, ce serait un fruit à la base d'Eretz Israël. absolument. Là, ce que je veux dire paraîtrait complètement révoltant, mais quand Dieu a créé le monde, le premier pays qu'il a créé, c'est Eretz Israël,
Et quand vous lisez que Adam Arishon, le premier homme, a été créé, c'est de la montagne de Jérusalem, exactement au lieu du Beth Amikdash. C'est là. Le Ben Ashtia est fait. Tout a commencé de ce point-là. C'est pour ça qu'il est le nombril du monde et que de là, tout s'est construit. C'est pour ça que si vous retirez tous les océans, les fleuves, les mers, et que vous réunissez toutes les terres, vous mettez un compas au milieu, vous tombez sur Jérusalem. Elle est le centre du monde. C'est là. C'est pas pour rien d'ailleurs que les trois religions sont toutes représentées à Jérusalem. Tout le monde sait que c'est le nombril du monde, Jérusalem. Et c'est pour ça que la Géoula viendra par le biais du monde. Pourquoi ? Pourquoi d'Afka de là-bas ? Pourquoi les nations du monde se battront pour prendre Jérusalem ? Tout simplement parce que quand nous avons été créés de Jérusalem en tant que premier homme de l'histoire, et que toute la faute originelle s'est passée là-bas, quand tu arrives à la fin du cycle de ta vie, c'est-à-dire de l'histoire de l'humanité, il faudra revenir sur le même point de départ. Eh bien, c'est pour ce point de départ de la création de l'homme, qui a été une grande marloquette, comme on sait, entre Hillel et Shammai, que nous reviendrons sur le point de Jérusalem à la fin des temps, où les nations du monde exigeront d'Israël de partir, et pourquoi Dieu les laissera faire en disant Jérusalem ne fait pas partie d'Israël, tant qu'on ne fera pas Shabbat, tant qu'on ne fera pas Mitzvot, tant qu'on ne se sera pas réunis dans l'amour à Jérusalem, puisque le Bet Amikdash, comme on dit Bet Akneset, Knesset, ça vient du mot les Itkanes, qui veut dire la réunification du peuple, eh bien, on risque d'avoir des problèmes où Dieu laissera faire les nations du monde, un peu comme les Lefefaf Dalim, des chiens qui aboient, qui sont là pour faire peur, mais pas pour nous tuer, pour nous mettre en garde sur la valeur de Jérusalem. En réalité, on retournera sur le même ring pour se battre à la fin des temps, pas nous, c'est Milcham Hashem, la Tidlavo, mais en réalité, tout ça, ce sont des choses qui sont beaucoup plus grandes que ce que l'on pense. C'est pas du tout un problème de politique, ni de haine simplement des nations du monde. C'est aussi un inyan de réparation. Qui vivra, verra. Alors, question, Ken. Qui nous demande les séoudotes pour le seder de Tou B'Shvat, le soir et le midi, ou uniquement que l'un ou l'autre. Ah, ok. Alors, je comptais y répondre à la fin, mais si la question est posée par Esther Farage. Esther Farage. Farage. Ezrat Hashem. Alors, Esther Farage pose une question, et elle dit, quand est-ce qu'on fait le seder? Il y a une inyan de Zrizim Magdimim la mitzvot. Le seder de Tou B'Shvat pour Shabbat Kodesh, puisque nous avons un Shabbat exceptionnel. D'ailleurs, Bli Neder, si combien même on aura pris tout le temps pour cela qu'on ne fait pas les mitzvot ce matin, j'irai au moins un tout petit mot sur la paracha de la semaine, Bli Neder, parce que c'est quand même la paracha de la semaine. Maod Me'anien, Shabbat, il n'y a pas de changement. Même si ce Shabbat a 3 couronnes. Vous savez que ce Shabbat est spécial. C'est Shabbat Shira, d'accord? Puisque Myriam, sur les 10 chants qui ont été faits, eh bien, fait partie d'un des chants. Vatetse Myriam im tupim beyada. Myriam est sortie pour chanter. Donc c'est la parashat Haman. Ça on l'a lu cette semaine. C'est pas ce que je voulais dire. La deuxième couronne, c'est que c'est Shabbat déjà pour lui-même. Et la troisième couronne, c'est que nous sommes Tou B'Shvat Rosh Hashanah Lailanot. Ça veut dire, nous sommes comme un Rosh Hashanah Lailanot. Vis-à-vis du Seder des prières, il n'y a rien qui change. Ni dans le Birkat Hamazon, ni dans la Hamida, il n'y a rien qui change. Juste quoi? On ne fait pas les Tachanounim si ça tombait un jour de Chol. Et donc on ne fera pas les Tachanounim de Shabbat. Quels sont les Tachanounim de Shabbat? On ne fait jamais Tachanounim Shabbat. Sitkatecha, car Re'el, Mishpatecham, Tom Rabba. À la prière de Mincha, on a l'habitude de rajouter 3 psukim qui rappellent la mort de ces 3 grands tzadikim qui étaient Moshe, Yosef HaTzadik et David HaMelech, alav shalom. Il y en a qui disent et Myriam, qui est morte aussi l'après-midi de Shabbat Kodesh, derech Hagav. Donc, j'appelle ça de Rabbi Meir Abu Hatzera. Donc, c'est Zéinyan, Zéakav que nous devons prendre. Maintenant, pour la Seouda, il est évident que, Tadir, Kodem. Il y en a qui ont l'habitude de prendre tout de suite après le Kiddush les fruits des Retzrel, puisque c'est le jour même. C'est pas bien de faire ce minag. D'accord? Bien entendu, le premier repas doit être le repas de Tou B'Shvat. C'est le premier repas qui concerne Tou B'Shvat. Donc, vendredi soir, ce soir, vous sortirez les fruits, mais vous pourrez tout à fait les sortir, et il faudra aussi les sortir, puisque n'oubliez pas que toutes les mitzvot ont besoin d'une âme pour respirer, pour exister, et l'âme de toutes les mitzvot, c'est l'amour qu'on lui porte. Donc, pour le seder Tachles, ça se passera pour le seder de ce soir. Ce soir, vous sortirez vos fruits, et vous les consommerez, Bezrat Hashem, comme des rois, comme des princes, bekef, et même plus que ça encore. Non, pas accoudé. Et je vais te dire pourquoi c'est une très bonne réflexion ce que tu as dit, même si c'était téléphoné. Je vais te dire pourquoi pas accoudé. Comme je vous l'ai expliqué, Tou B'Shvat, qui est un Rosh Hashanah, normalement on aurait pu penser pour nous, faire des trucs spéciaux, rajouter des choses spéciales. Il n'y a pas de Soudat Mitzvah
à Tou Bishvat. Ce n'est pas ta fête, c'est la fête des arbres. Et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. La Kala, on la retrouve après 2000 ans. Elle nous rend la preuve qu'elle est née pour nous. Elle nous a donné des fruits pendant 70 ans depuis qu'on est revenu en Israël. Depuis le Kamam Dina, on est tellement fort dans ce domaine que nous sommes le premier importateur de fruits. Au niveau quantitatif relatif. Remettez ça dans le domaine petit. C'est ça, dans le monde entier, on veut les fruits d'Eretz Israël. Et tout le monde reconnaît que le goût des fruits d'Eretz Israël, il est spécial. Il y a quelque chose de spécial. Il y a une âme spéciale, quelque chose de spirituel à l'intérieur. Mais la reine, c'est la fête, pas simplement des fruits d'Eretz Israël. Et là, les Shabeach Perot Eretz Israël. Mais c'est les Shabeach. Louer les fruits d'Eretz Israël. Cette fête-là est le jour où on vous dit à la Kala en regardant cette ketouba, qui sont les fruits, Kamat Yafa Ishti. Combien tu es belle, ma terre. C'est pour que les gens se rappellent à travers le goût du sucre qui se trouve dans les fruits, qu'on a une terre qui nous appelle et qui est Zabat, Halav, Udvash. Notre terre, elle est bonne, elle est dure d'accès, d'accord, mais il ne faut pas avoir peur de rentrer dans Parashat Shira, dans l'océan. Il ne faut pas avoir peur de rentrer dans l'eau. Parce que même si au début tu arrives Admar Nafesh, comme c'est marqué à propos de la paracha de la semaine de Nachshon ben Aminadav, quand lui il a sauté dans l'eau, dans la paracha de cette semaine, le Midrash nous raconte que l'eau ne s'est pas du tout ouverte tout de suite. Quand il est rentré dans l'eau, il est arrivé à Admar Nafesh. Vous savez ce que ça veut dire Admar Nafesh? Jusqu'à Mar, l'amertume, Nafesh, il est arrivé donc jusqu'au seuil de la mort. Mazé Omer, ça veut dire que quand il est arrivé dans l'eau, l'eau lui a recouvert jusqu'aux narines. Il restait que ses yeux à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait lui maintenant? Quand il est arrivé là, jusqu'à Mar Nafesh, il n'arrivait plus à respirer. Il s'est toujours pas plaint. Écoutez bien ce midrash comme il est matok kadvash. Qu'est-ce qu'a fait Nachshon ben Aminadav? Il avait encore de l'air en plus dans ses poumons. Il n'a rien demandé à Dieu à ce moment-là. C'est quand il a commencé Mar Nafesh, sentir son âme partir. Il se sentit mal. Là, il a regardé le ciel en disant à Hachem, avec sa neshama, j'étais au maximum de tout ce que je pouvais faire. Si je reste une seule seconde de plus, je meurs. Dieu lui a ouvert la mer. Qu'est-ce qu'on a à faire de Nachshon ben Aminadav, qui est rentré dans l'eau? C'est ce qu'on nous a enseigné. En Maïm et la Torah, Eretz Israël, c'est un pays de Gdusha. Et pour l'acquérir, il faut montrer une Mesirut Nefesh. La reine, tu viens manger les fruits d'Eretz Israël, Beretz HaKodesh, tu viens montrer ta Gdusha. Tu viens montrer que tu es prêt à te battre pour ce pays, que tu es prêt à rester jusqu'à Mar Nafesh. Ça veut dire que c'est dur, c'est pas grave. Combien de gens ont vécu de façon très pauvre en Israël? Ah ben, ils sont restés ici. On s'est battu. Il faut l'accepter. Ah ben, au moment où tu es à j'ai plus d'air, tu lèves le ciel. Moi, je m'occupe de Baruch Hashem depuis des années, depuis 20 ans que je m'occupe des familles. Et ils ont des enfants. Et ils n'ont pas de quoi faire Shabbat. Et ils n'ont pas de quoi manger la semaine. Et quand ils mangent bichlal, des fruits, c'est comme si vous avez gagné le loto. Des fruits, hein? Ouais. En attendant, ils ont 11 enfants. Je parle aussi d'Avrachim qui sont ici. Ils ont 11 enfants grâce à Dieu. Ils ont 10 enfants, ils ont 9 enfants. C'est ça. Et le temps, il passe. Et alors? C'est dur. Mais ils sont là, ils sont là. Il n'y en a pas un qui est mort. Toda Lael. Il n'y a pas un qui est mort. Il faut se battre pour Israël. C'est comme les fruits. Ce qui se passe, tu enlèves d'abord l'épluchure, tu manges les fruits. Ou des fois, tu manges le fruit et tu as le noyau. Faire attention quand tu mâches dans ta vie. Tu manges en Israël, de faire attention. Voir où est le noyau, s'éloigner des mauvaises fréquentations. Bezrat Hashem, s'approcher de la douceur de la Torah d'Israël. S'approcher de la douceur de nos rabbanim. Se juger les kavsrout, c'est ça être un bon fruit en Eretz Israël. Il y a la dim tovim. Tov, vous avez saoulé. On peut commencer la halachot ou la lait, hein? Alors, je vous l'ai déjà dit, Kol Marbel et Saper B'Yitziat Mitzrayim Arezem Meshubach, tout comme tout celui qui va raconter pendant toute la nuit de Pessah les miracles de la sortie d'Égypte de Meshubach, à partir du moment où tu as fait une seule fois le Seder et les fruits d'Eretz Israël, il y a Tzataï de Chova, Zé ou Nigmar. Mais Bevadaï ou Bevadaï, les Madavar Domé, imaginez que je vous pose 3 billets de 500 €. Et je te dis, voilà, tu dois en prendre un. Mais si tu veux les prendre tous, tu les prends. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends un ou tu prends tout? Tout. Azlachem, Bidjokoto Davar. C'est à partir du moment où tu as fait la veille, par exemple, quelqu'un qui est au régime, il fait le régime du camp, ce qu'aurait dit faire Bouddha. Ouais. Donc lui, manger des fruits, c'est un problème. Pourquoi? Il ne faut pas qu'il y ait de sucre du tout. Et il doit faire le Seder. S'il a fait la veille,
le seder, il a mangé un petit peu de chaque, et ça il est chova. Aval bevadaï ou bevadaï ou bevadaï, qui devra sortir les fruits la veille, le seuda shniya, seuda shlishit, bevadaï que tov li aussi et aperot aile, aval attention, bechavana gdola, avec l'intention de faire vraiment les shaber teretzrael. La première discussion, même si on a un seder, Beriat Sadar, Kayedoua, sur les lois de l'Aorla, les lois des Trumot, des Maasrot, il faut étudier tout ça, comment prélever, quand est-ce qu'on a le droit de consommer de ces fruits, quand est-ce qu'on a le droit de dire une bracha ou pas, s'il est botzer, pas botzer. Il y a beaucoup d'halachot, énormément, c'est des volumes très épais, toutes ces lois-là, à savoir comment manger des fruits d'Eretz Israël. Ouais. Eh bien, malgré tout, je vous le dis, chez vous à la maison, faites très attention de ne pas provoquer du lachon hara, mais s'il y a une chose qui donne du plaisir à Hachem dans ce monde, sachez, c'est celui qui dit du bien de la terre d'Eretz Israël. Vous ne pouvez pas savoir, quand on se promène dans les rues d'Eretz Israël, de lever les yeux vers en disant, les général, les beaux quartiers comme Yudbet, même City, c'est magnifique. Pour vous promener en Israël, 70 ans. Toi, tu rigoles, Maurice, moi je suis parti dans le bureau du maire. Chez lui, dans le bureau, il a une grande photo de Ashdod quand ça a été créé. Mais vous ne savez pas ce qu'il y avait 40 ans en arrière à Ashdod, 40 ans là, je n'ai pas dit il y a 4000 ans. C'était des dunes de sable. Mais c'est impressionnant de voir ce qu'on a de beaux appartements. Et bien de se promener comme ça, de voir ces arbres, de voir ces magnifiques vues que nous avons, et de dire à Hachem Todara Ba Hachem. C'est ça tout Bishvat. C'est rappeler le Shevach d'Eretz Israël. Et celui qui a un œil pourri comme celui de Bil'am, il voit que le mal en Israël. Pour lui, il y a les États-Unis pour aller là-bas. Là-bas, il y a des grandes routes. Il y a la France. En France. Celui qui voit le mal en Israël, il y a l'Angleterre là-bas. Il est très bien pour lui, l'Angleterre. Il peut tout le temps là-bas. Il aura de la pluie, la bracha. Avalmi Shirotse, la dour Eretz Israël. C'est comme une kala. Tu dis à ta femme, t'es grosse, t'es moche, tu pues. Après le soir, tu lui fais, dis-moi, ça va, pas big bisou, lélé. Elle lui dit, tu sais quoi, tu prends le 8e étage, tu sautes sur du béton. Toute la journée, tu m'insultes, tu me dis que je suis moche, je suis pas belle. Et maintenant, quand monsieur il a envie de me voir, il vient me... Ouais, bah, va dormir dans l'autre chambre, va. Avalsi Bezrat Hashem, tu trouves toujours du mérite à ta femme. Bezrat Hashem, tu as de belles paroles pour elle. Quand le soir tu t'approches d'elle, elle se retourne et c'est elle qui te désire. Comme ça, la terre d'Eretz Israël. Tu me critiques, je t'aime pas. Chaque fois que je fais des choses, c'est tout le temps magia lecha, c'est tout le temps naturel. Et dès que je fais une erreur, ah, tu fais des erreurs. C'est pas comme ça que ça marche. C'est ce qui se passe en Israël. Rien qu'on critique le pays, et dès qu'il y a un truc normal, bah c'est normal. Lo nachon. Adam Yassim lève les yeux. Donc oui, on pourra manger des 3 repas. Prier et Tzadar, faire le Seder des Mishnayot, et parler Baruch Hashem de la terre d'Eretz Israël. Mais faites très attention, je vous mets en garde, chers amis. Parler de la terre d'Eretz Israël face à des personnes qui n'ont pas la sagesse d'écouter et de se taire, et qui vont te dire, attends, de quoi tu parles là-bas, là où il y a les homosexuels, où il y a les chilonim, où il y a... Oh, laisse tomber. Ne provoquez pas du lachon hara. Faites les choses avec sagesse et non pas par principe. Nachon Asher. Parle avec des gens d'Eretz Israël. Adam Yigrom, Shabbat Kodesh, du lachon hara sur Eretz Israël. Il faut se lever, prendre ses affaires, un truc pareil, c'est pas une blague. Lachon hara, vous prenez vos affaires, vous partez de la table. Assour les chers. Assour les chers. La shtik et ben Adam. C'est à cause de ça qu'on a erré pendant 40 ans dans le désert. Dibrou lachon hara, Afar Eretz Israël. Ils ont dit lachon hara sur les pierres d'Eretz Israël. Assour les daber lachon hara d'Eretz Israël. Eretz Israël, elle a une âme. On mérite à l'achar Rishona, on a quelques halachot à faire. Le feuillet du Rav Avraham, très très bien fait. Il a vraiment fait un condensé principal du Seder de Tu Bishvat. Ayul fanav mine perot tarbe. Il y avait en face de lui beaucoup de perot différentes. Si elles sont toutes composées des mêmes bénédictions, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fruits, l'un plus que l'autre. Il y a Borépéri à Etz. D'ailleurs, j'en profite une fois de plus pour vous dire comment prononcer une bracha. Petit 1, ne pas aller vite. Petit 2, la couper en 3. Baruch Ata Hashem. S'il y a du monde, surtout faire à voix haute. Pourquoi? Pour qu'ils répondent Baruchu, Baruch Shemo. Chez Neymar, comme on le dit le jour de Yom Kippourim, quand on frappe la poitrine, on dit, pardonne-nous dans le Tikkun de Rabbeinu Nissim, de ne pas avoir répondu Baruchu, Baruch Shemo, Brachot. Mais oui, mais pour ça, il faut bien qu'il lève la voix. Donc quand tu prends un fruit, par exemple, si vous êtes sage et intelligent, des fois, qu'est-ce qu'ils font? Lui, il prend une pomme, l'autre, il prend une pomme. Les deux font Borépéri à Etzraval. Tenlo. Tagid bracha, ani yagid baruchu baruch shemo, et il dit amen. Après l'autre, il dit la bracha, l'autre, il dit baruch shemo, il dit amen. Dougma, juste un peu de sagesse et de patience.
Ve'esh benehem yimin sheva. Donc il a là-bas, boré peri ha'etz. Comment on dit la bénédiction? Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, boré peri ha'etz. Pas boré peri ha'etz. C'est pas boré peri ha'etz. C'est pas marqué E Aleph Tzadi. C'est marqué He Ain Tzadi. Ain. Yatika Ain. Bien? Boré peri ha'etz. Ha'etz. C'est-à-dire, la deuxième bénédiction, Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, boré peri. En général, les gens disent tous, vous pouvez faire très attention, boré peri Adama. Non, pas du tout. Boré peri. Là, tu l'as bien prononcé en général. Il y en a d'autres qui disent boré peri a Adama. Lo nachon, pas a. Boré peri ha Adama. He Aleph. Qui vient de la terre. Boré peri ha Adama. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam. Melech haolam, on parle du roi du monde, de l'univers. Boré peri ha Adama. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore? Boré mine mezonot. Hamotzi lechem min haaretz. She'akol niya bidvaro. Non. למה מתחילים מהשמיים ואחרי זה לרצפה? J'ai pas compris. pourquoi on commence מהעץ ולא נתחיל מהמזונות, מהחיטה שיותר... Parce que si tu fais millémat... Non, d'abord on commence par mezonot. Non, c'est ce que... non, vous avez dit... Non, moi j'ai donné Stam l'exemple. Non. Vadaï. Le seul on va dire après. Magdim min sheva. Maintenant, Perot. S'il a des fruits d'Eretz Israël, et il a, on va prendre l'exemple de la pomme et de la poire. Et il a aussi une date devant lui. Ok? Il donnera la priorité aux fruits d'Eretz Israël. C'est-à-dire, quels sont les fruits réellement parlant, hormis le fait qu'on parle de Seora et de blé? Vous avez Geffen. C'est quoi Geffen? Le raisin. Ensuite, la figue. Ensuite, le tamar. La date. Ensuite, l'olive et la grenade. Et après ça, tu exploses. Non, tu regarderas le cours. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le din, il a maintenant les fruits, il veut manger. Il a maintenant sur la table tous les fruits d'Eretz Israël. Mais il a aussi de la date. On va prendre la date et la pomme. Maintenant, lui, il doit faire quelle bénédiction d'abord? La date. Et s'il ne veut pas de la date? Il n'a pas le choix. Non, c'est ce qu'il aime, machonné. Pas non plus. Rabotai, ici, il y a une parenthèse à faire très importante. Priorité aux fruits d'Eretz Israël, mais il y a une condition. Si des fruits qui sont là-bas, il veut manger que de la pomme et pas de la date. Il compte pas manger de la date. Dans ce cas-là, il va poré péri ha'etz sur la pomme. Mais si, chazve shalom, dans son cas à lui, ou plutôt Bezrat Hashem, il veut manger de la date, de l'olive, de la figue, de la pomme, de la poire, de la banane. Il veut tout manger. C'est un milchek vanille ce que tu manges? C'est un milchek vanille ça? Ah, j'ai eu peur. Milchek vanille, franchement. Non, je suis origine. Je ne me fais jamais un milchek vanille le matin, Fisbach, devant moi. Tu es malade. Non, je me contrôle. Beketzer velaïnian. Zalacha meot chashuva la date. C'est s'il compte manger de la date, il compte manger de l'olive. Alors, bebadaï que là, il n'a pas le droit de faire sur les autres fruits. Mais si il compte pas du tout en manger, il veut juste manger un bout de pomme, il compte pas de manger de la date, c'est pas le point de lui dire, attends, d'abord fais la barcha là-bas. Ceci étant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a deux façons de manger. Il y a celui qui mange pour lui, et il y a celui qui mange pour l'autre. C'est qui l'autre? Surtout à la fête de Toubishvat, de manger pour la terre d'Eretz Israël. Manger en l'honneur de la terre d'Eretz Israël. Velachen, Tovlo, c'est bien pour lui d'abord de manger, même s'il veut pas, ben mange des Shem Shamaim. Prends un petit bout de date, tu croques dedans pour repérer Haet et tu manges. Pourquoi? Zenikra lechol Shem Shamaim. Parce qu'on a dit que la fête de Toubishvat, c'est pas notre fête à nous les Juifs, c'est la fête de la terre. Les Shabbat et Eretz Israël. Azmach patlanou, qu'est-ce qu'on va faire si tu veux ou tu veux pas? Fais l'effort, un tout petit bout, pour repérer Haet, les votre chez moi, j'ai pas envie, mais je le veux. Pourquoi je le veux? Shabbat, c'est dangereux. Pourquoi? Parce que, par contre, on n'a pas le droit de se faire tsahar. D'accord? Enfin bon, ça ne tue pas non plus de manger un peu de date, hein. Comme c'est marqué. Allez, on leur a dit. Eretz chita. Tout ce qui est les 5 céréales. Ouais. Vesora, vegefen.
le raisin, Vetena, Berimon, Eret Zait, Shemen, Udvash, Peruch Vash, les Temarim, il dit ici. Perot Shivat Aminim, Kodmin, Libracha, Lechol, Charmine, Perot, Aetz, Afilu, Chaviva, Alav, Miperi, Acher, Sheino, Mishivat Aminim, Yesh Lagdim. Même s'il préfère celui-là que l'autre, mais il compte en manger, il pourra, il devra d'abord, par exemple, il préfère la pomme que le goût de la date, par exemple. Malgré tout, tu vas manger de la date. Alors, donne d'abord le srout kadima à la date. Kol din kadima shamru eno. Et là, sheshneem munachim lefanav, birtsono leechol mishneem. Voilà ce que je vous ai dit, le din en surnom. Et shloratzon leechol mishneem. Il compte manger de tous les fruits d'Eretz Israël et des fruits qui sont à côté. Aval en tzarich lamtin. Et là, ce que je vous ai dit aussi tout à l'heure. Imaginez maintenant qu'il est à table, ils ont déposé tout sauf les fruits d'Eretz Israël. Et il veut dire maintenant les bénédictions. Mais chez le voisin à côté, il pourrait aller chercher de la date pour le faire. Tout ce qu'on dit dans le Seder Adifuyot, c'est-à-dire dans l'ordre chronologique des bénédictions, c'est si c'est Mounach Lefanat, si c'est devant lui. Mais si on doit aller chercher autre chose pour qu'il puisse faire la bracha, ça ne compte pas. C'est ce qu'il y a sur la table. Sur ça, tu devras dire la bénédiction. En akodem bapasuk beshivat aminim. Ken? Kol akodem bapasuk beshivat aminim atzmam kodem lechavero levracha. Le tamarim kodmim le'anavim. Le tamar, on suit le seder du verset. Le tamar, la date, elle passe avant la grappe de raisin. Ki atemarim, sheni la'aretz acharon shebamikra, va'gefen ashlishi. Donc il y a un ordre chronologique qu'il faudra respecter. L'eretz harishon, yesh omrim, shayain kodem. Il y en a qui disent que le yain, il passe avant. Vous savez qu'il y a des aliments qui sont les rois des autres. Comment s'appelle la reine de toutes les boissons? Le vin. Comment s'appelle le roi de tous les aliments? Le pain. C'est-à-dire, ce sont des rois. Et le roi de tous les animaux, c'est qui? Bravo. Il y a le taureau aussi, c'est le roi. Et le roi des bovins, le taureau. Et le roi des volatiles. C'est l'aigle. Et le roi de tout ça. C'est Yaakov Avinu. Il y a l'homme. Et le roi des rois. Shabar mesh cholkim, omrim she'en kadima le'yain, temarim, ולדינה שיש להקדים התמרים ליין, וכדעת הבית יוסף, malgré tout, entre des dates et du vin, il dit ici, selon la date du Beit Yosef, il ramène, d'abord on dira la bénédiction sur les temarim, la yain. Azayain, ça sort comme un geffen? Ouais, exactement. C'est pour ça qu'il n'y a pas marqué anavim, il y a marqué geffen. Dans le cas de cette saison, il n'y a pas beaucoup de raisins, mais bon. Ah, c'est pour ça qu'il met les raisins secs? Maintenant, si, oui, exactement. Si maintenant, nous avons un gdera, une marmite où là-bas ça a été cuit. Il y a des gens qui font cuire ce genre de choses. Hein. Tu as déjà mangé ça, toi? Moi non plus, je connais pas. En tout cas, s'ils font Hamisha Minel Dagan, comme par exemple faire cuire du blé. Nous, les Tunisiens, on mange le blé. Je ne sais pas ce que vous mangez, vous, dans vos planètes. Mangez le blé, vous aussi? Ah, l'arissa, oui, c'est ça. Le semoule, comme ça. Ou vous mangez par exemple la semoule. La semoule dans le... Ouais, ou alors, non, ouais, quelque chose de très bon. Il y en a qui font... Daïsa, c'est ça. La daïsa ou autre chose. C'est très bon. Nipsa, mishpat akdima b'brachot ele alan, b'birkat hamotzlechem, kodemet lechol davar. Donc ça passera même avant le yaïn. Belachar mikan, bracha boré min mezonot, ou pat chitim, kodmim le pat seorim, v'chariyem zaïd, v'charav temarim, v'chuli v'chuli. Tom, on avance. Bracha achan mevre boré peri haetz. Poteret kol mine haetz shelefanav. À partir du moment où vous avez dit boré peri haetz, ça rendra quitte toutes les autres fruits de boré peri haetz. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Rien que pour ça, ça vaut le coup d'écouter. Quand vous allez dire boré peri haetz, il faudra avoir l'intention de sortir tous les fruits qui sont boré peri haetz. C'est ça? Mais si j'ai dit boré peri haetz, et que mon voisin vient, il m'amène un fruit que je connais, que je bichlal pas convenu dans ma kavana, et que je suis chez moi à la maison, je refais boré peri haetz. Mais si je suis pas chez moi à la maison, je suis chez lui. J'ai dit boré peri haetz, il m'amène un autre fruit que je ne comptais pas manger, anilo choser à la bracha, je ne referai pas la bracha. Je vais manger d'un fruit que je n'ai pas mangé depuis dans l'année, depuis un an. Je dois rajouter une bénédiction. She'yanu, v'kiyemanu, v'higianu, lazemanazé. Tadir, Mishino, tadir kodem. Est-ce que je dis d'abord She'yanu, ou est-ce que je dis d'abord boré peri haetz? Hatshuvahi, d'abord haetz, et seulement après, She'yanu. Seulement après, j'irai She'yanu. Vim, asa afuch, yatzai dechova, s'il a fait le contraire. Dans le cas d'un safek, d'un doute, si j'ai dit
Boreperi ha-adama, sur le fruit de Boreperi haetz. Juste un instant, la question n'est pas là. Soyez juste un tout petit peu patient avec moi. J'ai pris une pomme et je me suis trompé. J'ai dit Boreperi ha-adama. Il est évident que, comme le dit Darmon, Yatsa Yedechova, il a fait la mitzvah, il n'a pas besoin de dire haetz sur la pomme. Pourquoi? Parce que l'arbre, avant d'être un arbre, il était Adama. Il est venu de la terre. Mais la question que moi je voulais poser, c'est qu'on lui amène maintenant une poire. Tout à l'heure, il a dit sur la pomme Boreperi ha-adama. Mais on dit Boreperi haetz. Est-ce qu'il fera la bénédiction Boreperi haetz sur la poire? C'est pour ça qu'il faut étudier la halakha. Yatsa Yedechova. À partir du moment où sa kavana c'était de sortir. Non, lui, mais non, pendant que toi tu disais oui, il a dit quel idiot celui-là. Non, il n'oserait pas. Ces petites nékoudotes que les gens ne savent pas, c'est que si ta kavana c'était de sortir tout ce qui est de l'arbre et que tu as dit Boreperi ha-adama, ta kavana Haïm Yatsa Yedechova, oui. C'était pour Boreperi haetz. Maintenant on lui amène une poire. Ah, il n'a pas dit Boreperi haetz. Malgré tout, il a dit Boreperi ha-adama. Aval im yatsa yedechova, s'il est sorti de la mitzvah en disant Boreperi ha-adama sur le premier fruit, le hasard le varer Boreperi haetz, à la chaîne qui va kaloul. Par contre, si chas v'shalom, une personne s'est trompée, il a dit sur du melon Boreperi haetz, torkeda mira shalom alecha rabbi. S'il se souvient qu'il s'est trompé sur le melon, on aurait dû dire Boreperi ha-adama. Donc si cette personne maintenant elle s'est trompée, torkede shalom alecha rabbi. Combien ça prend? À peu près moins de 2 secondes. 2 secondes et demie peut-être. Moi je dirais plutôt 1 seconde et demie. C'est ça? Et donc il dit Boreperi ha-adama. Zebeseder. Si ils font comme font beaucoup de gens, Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Boreperi haetz. On dit haetz ou on dit Boreperi ha-adama? Il y a des gens, je te promets. Non mais moi je suis tombé sur des cas mais magnifiques. Tu sais que jusqu'à maintenant, comme je le dis souvent, les erreurs de ceux qui commencent sont vraiment du miel dans la bouche d'Hachem. C'est comme un enfant, il te dit ah bah tani listot. T'as envie de lui embrasser sa bouche. S'il a 10 ans et te dit papa tani listot, tu l'emmènes chez l'orthophoniste. Tu vois ce que je veux dire? Il faut évoluer dans la vie. Donc non, je vous dis ça parce que à l'époque au Machon Meir en 87. Baruch Hashem, cette yeshiva nous avait donné vraiment l'amour d'Eretz Israël. C'est une yeshiva donc dite sioniste à l'époque. C'était ma première yeshiva. Et on rentrait comme ça dans les bus, donc les garçons étaient à gauche, les filles à droite. C'était comme ça le principe dans cette yeshiva. Après on est passé à autre chose. Et j'avais une fille qui était juste donc à ma droite. Et j'étais en train de manger un gâteau. Et j'ai vu qu'elle regardait le gâteau, elle avait faim, donc je lui ai proposé un gâteau. Elle était très contente, très touchée. Toda, elle me disait merci, merci. Et elle prend le gâteau, et moi je mange. Et je vois qu'elle mange pas, elle regarde le gâteau. Je dis, oh, tu vois pas, elle fait du yoga, celle-là, je sais pas ce qu'elle fait. Et je me retourne vers elle, je lui dis, ça va? Elle me dit, mais qu'est-ce qu'on fait sur le gâteau? Alors je lui dis, maisonnote. Ah, merci beaucoup. Maisonnote. Je te promets. Direct. Je lui dis, qu'est-ce que vous faites là? Vous m'avez dit maisonnote. Je dis, non. Baruch Hatash. Elle m'a dit, non, vous m'avez dit maisonnote. Ils ne savent pas. C'était juste une parenthèse pour vous dire combien c'est matok. Quand tu vois quelqu'un faire tes chouvas, les erreurs qu'il fait, c'est vraiment matok. C'est même agréable à la limite. Ça fait rire. Maisonnote. Non. Ouais. Il est parti me chercher un milkshake, j'en reviens pas. Ouais, je vais me faire tuer par ma femme. Devant la caméra. T'as vu. Regarde celui-là. Bon, vous dites. Vous dites. Amen. Voilà. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol niya bidvaro. Amen. C'est pour la mitzvah, c'est pour la mitzvah. C'est en ton honneur, Hachem. Wallah. Ah. Juste un instant encore. Pour le chiot. Si ma femme regarde le cours en direct, je rentre pas chez moi là. Top. C'est pas moi, hein, c'est Asher Salfati. Moi, jamais j'aurais osé faire une chose pareille. Tadaraba est dédié à Yakar, Yavdou Khamim, Ishtahbou Lekhalomim.
C'est Zrizi Magdim la mitzvot, c'est la mitzvah avant les fruits d'Eretz Israël. Tov, Rakedesh Nesayem. Si la personne a dit Boré Peri Haetz, alors que la bracha c'était Boré Peri Ha'adama, Lo Yatsa Yedechova, il dira Baruch Shem Kevon Malchuto Leolam Vaed, s'il n'a pas eu le temps de finir, chez Loïti Bracha Levatala, qui est extrêmement grave, et il reprendra sa bénédiction en disant Boré Peri Ha'adama. N'oubliez pas que dans le Seder, d'abord on dit Boré Peri Haetz, et seulement après on dira Boré Peri Ha'adama. D'accord? Deux choses différentes. La Chen, Chacham et Anav Verosho. Un Chacham doit faire attention. Avant de poser la bénédiction, avant de dire ta bénédiction, pose la question, c'est quoi la bénédiction? Nous, qu'est-ce qu'on fait? On commet des erreurs qui sont très graves. On dit, Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Boré, et on regarde tout le monde. Et les gens, eux-mêmes, ils sont en marloquette. Adama, Aet, ma pitom, la note kajou, ma pitom, tu dis Adama, ça vient de là, et le mec comme ça. Frentassi nous lève. Avant de dire la bénédiction, demandez, renseignez-vous, prenez les livres, avant de dire la bracha. Pas vous dites la bracha et après vous cherchez ce que vous allez dire comme bracha. C'est ça? Non, mais c'est pas une blague. Tu sais combien de fois ça arrive, ça? T'as à table, tu fais une souda pour un iftar ou quelque chose. Donc, ve'im ta'av igdim peri ha'etz meuchar bepasuk, kegon shebirech tchila al rimon, או אפילו מין פרי אחר, שאינו משבת המינים, וקדם ובירך עליו בורא פרי העץ, כיוון לפתור את הפירות האחרים יצא. שאין משפט קדימה על שבט המינים כסדרן, אלא לעניין לכתחילה ולא לעכב בדיעבד. Donc, on demande בעזרת השם, s'il a dit la bénédiction, la bénédiction. הביאו לפניו מיני פירות שונים, מפרי העץ ומפרי האדמה, מן הדין אפשר להקדים לברך בורא פרי האדמה, אפילו אם אינו חביב, ואפילו אם פרי העץ הוא אחד משבעת המינים, שאין דין קדימה לשבעת המינים, אלא בפירות. Le Inan qu'on dit qu'il y a un din kadima et la beperot, c'est pour les fruits d'Eretz Israël. Qu'est-ce qu'il y a Adam? Pour terminer complètement sur l'exemple que vous avez donné tout à l'heure, quand on se trompe de Brara, on fait Adama, alors qu'on pense s'acquitter sur les fruits de la terre, de l'arbre. Et donc on n'a pas besoin de faire la Brara sur les fruits de l'arbre si on mange un autre fruit, parce qu'on avait la caverne. Évite de me faire des romans. C'est quoi la question? Est-ce qu'on refait Adama par contre? Dans quel cas? Dans ce cas-là, dans le cas où on s'est trompé Brara. On a dit Adama sur une pomme. Est-ce qu'on va refaire Adama après qu'on mange un melon? On n'avait pas la cabane de s'acquitter pour les fruits de la terre. On s'est trompé, parce que c'était. Voilà. Est-ce qu'on refait Adama après si on mange? On me d'abord à ça. Tu as fait méod. Pour le Hetz, on ne refait pas. Ah bah s'il a dit pour repérer Adama. Pas la cabane de s'acquitter pour les fruits de la terre. C'est l'homme échané. Non, avant que tu viennes, j'ai expliqué tout à l'heure que si il doit faire un fruit, c'est je voulais demander de faire attention. Quand vous allez dire la bénédiction Boré Peri Haet, Boré Peri Adama, d'avoir l'intention de sortir tout ce qui est Boré Peri Haet, tout ce qui est Boré Peri Adama. C'est bien. Donc tu dois avoir la kavana. Mais là, il a la kavana pour Boré Peri Haet. Donc est-ce qu'il fait après, est-ce qu'il refait Baruch Adama pour un fruit de la terre, mamash? Matin, mon brime. Moi je dis oui par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. On va sur la kavana. Il ne peut pas être acquitté de partout. Il a la kavana de faire Haet. S'il se trouve, il fait Adama, il a acquitté sur le Haet et sur l'Adama. Si quelqu'un fait chez Akol sur quelque chose, il s'est trompé, il ne peut plus faire du tout de. Il a dit Boré Peri Ha'adama sur un fruit de l'arbre. Il s'est trompé. Il est sorti, on a dit, du fruit de l'arbre. Maintenant, on lui amène du melon. Est-ce qu'il recommence Boré Peri Ha'adama? Les dati, lo. Les dati, lo. Il faudrait que je vérifie cette halakha, mec. Les dati ou lo, mer. Et là, אם כן פרי האדמה חביב עליו ביותר, שאז יקדים חביב תחילה. מהו הדין, חברים, מהו הדין s'il a dit בורא פרי האדמה avant de dire בורא פרי העץ? יקדים un melon par rapport à une pomme. C'est trompé dans l'ordre. Non, il n'y a pas d'yatsa, c'est pas la question que je pose. Non, Azal, Femeo Chalta, Anita. De toute façon, quoi que tu dis, ce sera toujours très bien aujourd'hui.
אבל הוא לא פטור מהעץ, הוא לא Tu dis אכל n'importe עץ. quoi, cher, c'est bon. לא, אבל Je coupe. חלק מהאדמה. לא קשור, הוא לא שאל את זה, הוא אכל עכשיו מלון. Il a dit un melon, voilà. Il a mangé le melon, il a dit Boreperi ha Adama. Ok? Mettons, on lui amène une pomme. Elle était sur la table, la pomme. Est-ce qu'il peut Boreperi ha ou pas? Oui, parce הוא צריך לברך עכשיו על העץ, הוא אוכל עץ. qu'il y a un CDR, mais s'il il est plus néné de commencer par quelque chose, on a vu qu'il לא קשור לענייני. באדמה, Il a כלום ta'a dans le במעץ. seder. a Ça arrive plein de gens, c'est טועים, אבל il mange maintenant un fruit. Il fera עץ, il prend un fruit. Cet ordre-là, à la base, pour faire plusieurs brachot, mais si on l'inverse, on ne fait plus. Non, non, tu es obligé de faire. איך Ah, אתה non. יכול ליהנות ממשהו בגזל? On sait ou non, c'est Boreperi ha Non, mais il a pris un melon c'est Adama, il n'a pas pris un עץ, il a dit Adama. Mais l'arbre, il vient de la terre. זה לא קשור, אין קשר. Ça c'était dans le cas que tu as dit à Adama, Ça mais va t'as remonter pas un Ezman, Ezman. Afilou Shahamar, Boreperi ha Adama. Il a mangé du melon, on lui amène une pomme, il dira Boreperi ha Baruch Sheken, qui lo ita kavanato, même si tu viens dire maintenant que Boreperi ha Adama motzi, c'est Bediavad. Si il a dit Boreperi ha Adama sur un fruit de l'arbre, Yatsaï de Chova, avait mangé du melon, il dit Boreperi ha Adama, et on lui amène une pomme, il dira Boreperi ha Etz. Vedette qu'il recommence à bracha. C'est le cas sur c'est basé. C'est là. Birkat Boreperi ha Etz ou Boreperi ha Adama, que demain Birkat Shakol ni habit varo. Par contre, là où il y en a un problème, faire attention à cela, de dire, il faut toujours savoir que Boreperi ha Etz et Boreperi ha Adama sont toujours avant Shakol ni habit varo. Shakol ni habit varo est la reine des bénédictions. Shakol poter hakol. Ken. À propos justement de l'ordre, cet ordre, il n'est pas mis de Horaïta, il n'est pas Chova. C'est-à-dire que si quelqu'un n'a pas fait dans l'ordre, il est quand même Yossé. Et alors? Il a fait chaque Boreperi ha Adama, שאף על פי שאמרו חז"ל על הכל, אם אמר שהכל יצא... Parce qu'on sait que s'il a dit שהכל, יש לנו כלל, האומר שהכל על כל דבר יצא ידי חובה. Mais attention, malheureusement, et là je vous mets en garde, c'est très bien qu'il ramène ça ici, Rabbi Abraham, très très bien. J'ai déjà vu ça à maintes reprises, c'est assourd. Qu'est-ce que font les gens? Ils connaissent pas les cédars des bénédictions. Ils prennent une fausse stock, comme on dit une fausse stock, une pistache. Ils savent pas, ils disent chez Akol numéro. C'est assourd de faire une chose pareille. Chaz v'shalom. Vas-y, tu fais chez Akol. Ouais, il te dit, comme une fois on voit ça. Il prend n'importe quoi, il dit chez Akol. Chez Akol. Ma pitom. C'est dans le cas où tu as dit chez Akol, Yabit Baro. Chez Ken Yatsaï de Chova. Avant de jeter chez Akol sur chaque chose que tu manges parce que tu sais pas. Ma pitom. En d'avoir kazé, t'as tzrish ol. Tu as posé la question avant. Fais très attention. Beaucoup de gens qui font, ah, qu'est-ce qu'on dit chez Akol? Une fois, j'ai rencontré quelqu'un, je lui fais de brachot, il m'a dit, j'ai appris une bracha. J'ai dit chez Akol. Ah bon? Et donc, quand tu manges une banane, il me dit chez Akol. Les mots tzilchem, chez Akol. הוא לא רוצה ללמוד, הוא אמר שהכל נהיה בדברו, אבל זה לא נכון. Sur tout ce qui vient de l'arbre, on dit Boreperi ha Etz. Sur tout ce qui vient de la terre, on dira Boreperi ha Adama. Et sur tout ce qui vient ni de l'un ni de l'autre, on dira Sheakol Nia Bidvaro. L'eau, le poisson, la viande, les œufs, ça va? Tov. On va s'arrêter là pour le Inyan, pour Shabbat Shira. On dira juste quelques mots. Shulchan Aruch nous apprend qu'il y a 5 points chez la femme qui sont sa nudité. Il y a 5 choses qui, chez la femme, sont sa nudité. La première chose, makor, l'endroit, sa nudité mamash, tachles. La deuxième chose, ses cheveux, sont sa nudité. Sa troisième chose, sa voix, c'est sa nudité. Kol isha ervata. Sa quatrième chose, ses pieds. Et sa cinquième chose, shukaim, katouf, ses genoux. Ses genoux ou ses coudes sont considérés, enfin shukaim c'est plutôt les genoux. Non, ça c'est sa nudité mamash. Non, j'ai dit sa nudité mamash, makor. J'ai dit, c'est la première chose. Ah, c'est makor. Si les genoux et le coude c'est sa nudité, à plus forte raison la poitrine. Le mec, la femme, tu vas pas elle sort courir de partout, la poitrine, non. Bizarre comme garçon, toi. Non, je vais te poser la question. Nouvelle mode.
En général, quand quelqu'un me pose une question un peu teubée, J'ai pas posé de non, pas de toi, je ne me permettrai pas, tu me connais. Jonathan, laisse-moi finir, attendez. Dis pas mon nom. Ah, bien cher, tu connais le principe, quand quelqu'un me pose une question un peu teubée, il me dit toujours, c'est pas pour moi, c'est pour les gens, on sait jamais. Tu connais ça? C'est jamais pour lui. Tov, hein? Tov. C'est les 5 points du Shulchan Aruch qu'on nous dit, Kol Isha, la voix de la femme, entre autres, c'est sa nudité. Aval, on a vu dans le judaïsme que il y a Shira Dvora. Dvora, c'est une prophétesse. Et elle aussi, elle a chanté, elle était mariée avec Ish Lapidi, qui s'appelait comment d'ailleurs? Barak. C'était son nom. Et quand elle est sortie, elle a chanté. On a eu d'autres prophétesses d'Israël qui ont chanté, entre autres Myriam. Il y a un Midrash qui dit, Chanter au fin, Val. il y a un Midrash qui dit, Vatetse Myriam im tupim beyader. Elle est sortie avec les darbukot, des tambourins dans sa main. Le Midrash, il dit, pourquoi Dafka avec des tambourins? Pour couvrir le son de leur voix. Mais c'est pas la déa de tout le monde. Pourquoi? Vous savez que Shirat Hayam, le fait de chanter Az Yashir Moshe, c'est une Shira qui est exceptionnelle et elle a plusieurs ségoulottes en elle, de remèdes. Celui qui n'arrive pas à trouver un mari ou qui n'arrive pas à trouver son épouse, qu'il fasse avec de grandes intentions Shirat Hayam de tout son cœur, tous les jours. Chez Nehemar, Kaché Zivugam Shel Israël ki Kiryat Yamsouf. Il sera dur de trouver son âme sœur comme l'ouverture de la mer Rouge. Le fait de chanter l'ouverture de la mer Rouge de tout son cœur permettra à une personne de trouver son zivoug. Il est marqué aussi pour la Parnassa. Alors tout le monde dit que Parashat Aman. Sachez qu'avant Parashat Aman, il y a Shirat Hayam. Et Shirat Hayam est en rapport aussi avec la Parnassa. Chez Nehemar, Caché, Mezonotav, chez la Adam, Kekiriat, Yamsouf. Il est très difficile pour un homme de trouver sa Parnassa, tout comme l'homme a vu de ses yeux l'ouverture en 12 ponts de la mer Rouge où chaque tribu a pu passer à l'intérieur. Et l'eau, c'est aussi un mikvé. Quand on a du Yetzer Hara en soi, quand on a de l'impureté, il faut rentrer dans l'eau. Donc on rentre à l'intérieur de Shirat Hayam, et Shirat Hayam est une forme de mikvé. C'est une forme, c'est pas un mikvé chazashom. Personne elle doit aller au mikvé, elle dit je suis Shirat Hayam. En davar kazé. Aval, comme le dit le Hari Akadosh, on voyait hier M. Fitoussi, le Hari Akadosh, il dit que le fait de chanter tous les jours Shirat Hayam de tout son cœur rend faible notre Yetzer Hara. Hein? Il y a Shirat Hayam, il y a Shirat Myriam, c'est deux choses différentes. Il y a Shirat Hayam et il y a Shirat Myriam. Là, on parle de Shirat Myriam, même si j'ai fait une parenthèse sur Shirat Hayam. C'est là. La même chose. Les filles à Halacha, selon la Halacha, le Rav Ovadia Yosef, Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha, nous a sauvé la vie, une fois de plus. Je ne sais pas s'il était le Mashiach, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il était le Mashiach de la Halacha. Le Rav Ovadia Yosef, Zatzal, il a fait un chidouche dans ce domaine. Et il dit, Nachon, on n'a pas le droit d'écouter le chant d'une femme, mais si tu n'as jamais vu son visage, jamais, et que tu écoutes à la radio, par exemple, cette voix de femme, selon Rav Ovadia Yosef, c'est qu'un moutard, tu as le droit. Tu aurais le droit, dans ce cas-là, d'écouter le son de la voix d'une femme, mais si tu n'as jamais vu son visage. Bien entendu, on parle de personnes qui veulent absolument écouter telle et telle chanson. Mais si tu as vu sa photo, une affiche à elle, et que tu écoutes sa voix, tu fais un issour. À plus forte raison, des plus fortes raisons, que si Chaz Shalom, tu vas t'asseoir à un show, ou à un concert, ou un spectacle, où il y a des femmes qui chantent, tu n'as absolument pas le droit de rester présent dans ce lieu. Absolument pas. Tu recevras sur toi des millions de clipotes d'avoir écouté des femmes chanter devant toi. Adam Tzrimod, moi, la cible lésé, zemetame, meod et aneshama. Les filles à Halacha, une femme mariée a le droit de chanter pour son mari, sauf si elle a une voix de casserole. Ça veut dire que, est-ce qu'on pourrait entendre à table, tu es avec ta femme
ta femme veut chanter avec toi, un baiser shum be'aya bichlal. Oh, Gam Nida, elle aurait le droit de chanter, mais il y a lieu d'être vigilant. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Al tarbe sicha im haisha. Je crois que c'est le Midrash Shmuel qui écrit ça, il dit ne parle pas trop avec ta femme. Avec ta propre femme. Pourquoi? On doit parler avec sa femme. La femme, elle a besoin de parler, comme je vous explique dans le Code du Bonheur. Un livre qui a été, mamash, extrêmement apprécié par tous ceux qui l'ont acheté. Le Code du Bonheur est vraiment un très belle œuvre. Toda Lael. Je remercie vraiment Hachem et mes rabbanim de m'avoir enseigné cette Torah pour pouvoir la transmettre. Aval Bekitsour Velaïnyan, il y a marqué là-bas, la femme, elle a besoin de parler. Un homme qui aime vraiment sa femme, il lui laisse le temps de s'exprimer, il l'écoute. Aval, pas quand elle est nida. Quand elle est nida, évite de trop parler. La reine, j'ai jamais lu qu'on n'avait pas le droit d'entendre sa femme chanter pendant la nida. Aval, il est évident qu'il faut mettre un guédère. Pourquoi? Surtout si elle a une voix et que le mari, il adore sa voix. Si maintenant elle chante, elle dit je t'ai vu. Bon, elle peut chanter autant qu'elle veut. Mais imaginez. Et si elle a une voix, que l'homme il adore quand elle chante, et lui dit chante-moi dans la chambre quand elle est pas nida, et que là elle est nida, badaï que assur la lachir. C'est-à-dire, les femmes elles ont des voix laoriques, et les femmes qui ont des voix vraiment, c'est du velours. Donc si ça peut réveiller chez l'homme, on a dit servata, c'est qu'un assur. La reine tzaddik, Rabbi Asher, si sa femme, elle n'a pas une voix qui de toute façon, son mari quand il écoute, il dit aïe 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 aïe, Andaya, Aval si Béhémet, il y a des gens comme ça qui demandent à leur épouse, elle a une très belle voix. Il y a très longtemps de ça, quelqu'un me dit, ma femme, elle a une voix, vas-y chérie, chante quelque chose. Je lui dis, non, c'est bon. Alors dans son cas, lui, qui m'a dit, oh là là, ma femme, elle a une voix, chante quelque chose, va dire que lui n'a pas le droit d'écouter sa femme. Tu comprends? Ça dépend. Aval Minadine, elle chante devant son mari, c'est moutard. Aval, il y a d'autres cas où c'est moutard bichlal que les femmes chantent. Il y a d'autres cas. C'est quand on arrive à un degré de Kedusha Eliona. C'est-à-dire que quand on arrive à un degré de prophète et prophétesse, comme Shira Dvorah, qui était prophétesse, Asgam Nashim Mutar Polishmoa. Pourquoi? Qui enfisa klal shala yetzerara. D'où est-ce qu'on a un accord de ça? Dans la création du monde. Quand Adam et Ève ont été créés, comment ils étaient? Nus. Aval lo haya bahem shum shemet shel yetzerara. À partir du moment où il n'y a aucun yetzerara en lui, c'est qu'un yemutar. Ce qui fait que, les Atid Lavo Be'ezrat Hashem, même si les hommes et les femmes seront séparés au Beth Amikdash, au niveau des chants, comme on sera tous devenus, même les Chet Kohanim, un peuple Kadosh, la Herva dans ce cas-là, elle s'annule. Donc on pourra entendre les femmes chanter. Les prochains d'avoir que, pourquoi on n'a pas du tout de Yetzerara, tout le Inan, c'est de ne pas réveiller le Yetzerara qui est en nous, c'est pas stam des choses. Aval, aujourd'hui, surtout dans notre génération, Ali, surtout dans notre génération où un rien nous fait faire des bêtises. Surtout quand les femmes chantent de la vulgarité à plus forte raison, ou que les femmes se présentent dénudées. Vous ne pouvez pas imaginer, chers amis, combien il y a de issourim de voir des femmes venir chanter, de plus avec des petites jupes dénudées, et tu écoutes leur voix, et tu les regardes. Zepashut issour, chamour, meod. Alors, vous allez dire, attends, mais il est fou ce mec, il n'y a rien de mal. Imagine que tu rentres dans un hôpital. Vous savez que ceux qui rentrent dans les hôpitaux en bonne santé ressortent souvent avec des virus. Les virus, tu les as pas vus, mais quand eux, ils te pénètrent, ils te finissent. Ainsi sont les virus de l'influence, des issourim de la Torah. Quand tu écoutes une femme qui chante, toi, tu vois rien de mal. Mais sache que cet interdit-là, c'est une pustule de virus comme ça qui est dans l'air et qui se dépose sur toi. Quand un presse là, un jour plus tard, le lendemain, tu as affaire à de la gdoucha, tu veux comprendre quelque chose, tu dois te lever le matin, tu n'y arriveras pas. Il y aura quelque chose qui va te bloquer, tu ne comprendras pas pourquoi. Je suis fatigué, j'ai pas envie, ça le fait pas. Lama! Puis d'un coup, tu n'es pas très bien dans ta tchouva, mais faut zéba. Fais attention. Éloigne de toi toute chose qui est impure. Myriam, ici vient nous donner l'exemple dans sa paracha de la semaine. Malgré le fait qu'elle soit prophétesse, que tout le peuple d'Israël ait atteint le niveau de Gdoucha le plus élevé, elle a pris des toupis. Elle a pris les tambours pour couvrir la voix des femmes. Mashma Mikan, que dans son cas, El Dafka, ça aurait été possible. Pourquoi? On était tous à un très haut degré et Dieu s'est tous adressé à nous à l'échelle individuelle. C'est-à-dire que il y a Moshe et les enfants d'Israël. Az Yashir Moshe, où venait Israël?
Malgré le fait qu'on était extrêmement kadosh au moment de la sortie d'Égypte, ou dans l'eau du mikvé de la mer Rouge, malgré tout, les femmes auraient pu chanter sans les toupim, et elles ont chanté avec des toupim. Pérouche Adavar que même dans ces cas-là, un homme se doit de se préserver de tout son cœur pour être capable de sortir de son Égypte et de rentrer en Eretz Israël pour y vivre sa Torah. Baruch Adonai Leolam Amen, Ve Amen.